Monsieur Grandguillaume. Madame la ministre, chers collègues, il s'agit en fait d'un amendement relatif à la question de l'anonymisation des demandes de logement, puisque beaucoup de nos concitoyens sont frappés par une injustice réelle quand ils déposent une demande de logement, avec des discriminations qui peuvent être parfois sociales, mais qui peuvent être liées au nom tout simplement. C'est un sujet qui a été abordé dans de nombreux textes, qui est abordé régulièrement, et je pense que si l'on veut aboutir à l'égalité réelle, il faut aussi protéger les personnes par cette question de l'anonymisation et permettre ainsi de faire reculer cette injustice. Récemment, nous avons adopté un texte sur le critère de la discrimination sociale, qui a été porté par différents parlementaires et qui a été adopté d'ailleurs, je crois, à l'unanimité. Je suis persuadé que cette question pourrait regrouper de nombreux collègues, en tout cas je l'espère, pour aller dans le sens justement de la justice. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. C'est, Madame la Présidente, une demande de retrait. On a la question de l'anonymisation, on a la question de la cotation, qui tous les deux sont aujourd'hui expérimentés sur un certain nombre de territoires. Et je crois que pour avoir une vision exacte des résultats que donnent ces expérimentations, il faut les poursuivre, les élargir évidemment, mais ne pas les rendre obligatoires à ce stade de notre débat et de la situation dans les territoires qui aujourd'hui s'emparent de ces questions. Donc demande de retrait. Madame la ministre. Oui, monsieur le député, cette question de l'anonymisation et plus tard celle de la cotation sont évidemment des sujets très importants et qui ne sont pas nouveaux. Il se trouve qu'avant d'être ministre du Logement, j'ai participé en 2013 avec un certain nombre d'entre vous d'ailleurs à une concertation sur l'attribution de logements sociaux qui nous a occupé plus de 6 mois et qui notamment visait ces questions. J'étais membre du comité des sages à l'époque, je ne sais pas si j'avais cette qualité, mais où nous avons longuement discuté de comment aider les territoires à mettre en œuvre et la cotation et l'anonymisation qui, me semble-t-il, au vu des expériences menées à Rennes, à Paris, mais ailleurs, peuvent être intéressantes quand elles sont bien menées, parce que j'ai aussi des contre-exemples, je dois le dire. Nous avions décidé qu'il fallait plutôt se baser sur la volonté des élus locaux avec une expérimentation locale plutôt que d'inscrire dans la loi des obligations. Ça ne veut pas dire qu'en soi, nous ne trouvons pas intéressant la question, notamment sur l'anonymisation, mais on se rend compte aujourd'hui que là où ça fonctionne, et y compris là où c'est accepté par les associations qui représentent notamment les mal logés ou les demandeurs de logements sociaux, c'est parce qu'il y a eu un processus de débat politique important pour fixer des critères nationaux, des critères locaux, et y compris pondérer ces critères. Et c'est des choses extrêmement complexes, parce qu'on voit des longues discussions de savoir quel est le critère qui va entrer. Et c'est pareil sur l'anonymisation. Je crois qu'il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. La discrimination dans le logement, elle existe. La discrimination raciale dans le logement, c'est une réalité. Nous avons plusieurs études qui le montrent. Dans le logement privé, très fortement. Dans le logement social, peut-être aussi, puisque nous avons parfois des remontées qui nous laissent penser que ça a été le cas dans des commissions d'attribution. Je ne crois pas pour autant que l'anonymisation, en fait, protège mieux les locataires de cette question-là. Y compris, elle a pu permettre, parfois avec des dossiers qui ne sont pas anonymes et qui sont défendus, portés par les territoires, d'avoir certainement une meilleure prise en charge des locataires. Ça ne veut pas dire que les expérimentations qui sont menées ne sont pas bonnes. Moi, en l'état, je ne suis pas favorable à votre amendement pour inscrire dans la loi ce principe-là, même si aujourd'hui on a des expériences qui, me semble-t-il, sont intéressantes, appellent en tout cas à ce qu'on ait un retour d'expérience pour voir comment ça se passe. Et il me semble peut-être même intéressant que nous réfléchissions avec des bailleurs, puisque nous avons beaucoup de conventions entre l'État et les bailleurs, peut-être à avoir un appel à manifestation d'intérêt pour justement voir comment ça se passe, quelles ont été les difficultés, les écueils, et donc certainement avoir aussi un résultat sur comment ça se passe avec anonymisation et sans anonymisation pour comparer les résultats. Continuer à défendre ce principe. Mais l'inscrire dans la loi avec une obligation, cela voudrait dire qu'on impose cela au territoire sans qu'ils aient un vrai débat politique sur le sujet. Et je ne crois pas, en l'état actuel, que cela protégerait mieux les demandeurs de logement social. Vous dire enfin que tout ce qui relève dans le texte de loi de toute la question des attributions de logements sociaux, nous voulons, dans l'ensemble du titre 2, renforcer la transparence des attributions,
parce que c'est une nécessité. Je pense aussi que plus on informe en amont les demandeurs de logement social du temps qu'ils vont attendre pour avoir une proposition, de la difficulté ou pas dans le territoire dans lequel ils sont, est aussi une progression très forte. Et donc, ce n'est pas tant par la loi que nous pouvons, à mon avis, inscrire cette question-là, mais plutôt par un travail plus précis au sein des commissions d'attribution. Et c'est pour cette raison que je demanderai plutôt le retrait ou être défavorable à votre amendement. Monsieur Grandguillaume. Oui, Madame la Ministre, merci pour cette réponse très précise. C'est agréable d'avoir des réponses aussi précises d'un ministre, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc vous avez pris le temps d'apporter les explications attendues et vous faites preuve de volontarisme par rapport à la question de l'expérimentation. Et je vous invite justement à soutenir peut-être plus d'expérimentation. Et comme j'ai entendu vos arguments, je retire mon amendement. Merci.